Donc bonjour à tous. Cette petite initiation sur le mixage s'adresse avant tout aux débutants et aux amateurs un peu éclairés. Ça nécessite vraiment des toutes petites bases en signal, mais je vais vous montrer les schémas et je pense vraiment que tout le monde peut comprendre ce petit cours. Voilà. Donc dans un premier temps, il est important de savoir que la grande majorité des sons musicaux sont de nature harmonique. Donc ils sont composés d'une somme de sinus et ils sont majoritairement tous périodiques. Tous les instruments à vent, à cordes, même les batteries, les toms et les cymbales peuvent être considérés comme des guides d'onde et rentrent dans cette catégorie. Ce sont d'ailleurs ces mêmes phénomènes qu'on peut retrouver dans les câbles électriques ou encore en optique ondulatoire avec les raies d'interférence. Je vous épargne l'équation d'onde. Donc dans ce type de système, il y a ce qu'on appelle un comportement modal où le système, ici notre instrument de musique, une fois excité, fait rayonner une somme de modes qui sont des sinus de différentes fréquences, multiples de la fréquence fondamentale, comme vous voyez sur le schéma. Donc, dans le cadre du mixage audio, il faut quand même bien prendre en compte un petit phénomène de psychoacoustique qui est que les basses fréquences ont tendance à être masquantes, à masquer le reste du signal. Et c'est la même chose pour les fréquences qui sont trop similaires. Donc, les basses fréquences ont tendance à masquer tout le reste de la musique et les fréquences trop proches les unes des autres à se masquer mutuellement. Et il faut bien prendre en compte ces phénomènes dans notre mixage pour que celui qui écoute la musique puisse bien discerner tous les sons. C'est pour ça que dans le cadre du mixage audio, c'est bien d'utiliser des bandes passantes en fréquence pour chaque instrument, bien spécifiques à chacun d'entre eux, pour qu'ils soient tous bien entendus. Et pour le son d'une basse, d'une guitare basse, qui est plutôt grave du coup, on peut rester par exemple entre 100 Hz et 1 kHz, tout dépend de comment vous êtes accordé. Une guitare plus aiguë, on va dire entre 1 kHz et 5 kHz, et tout est modulable, c'est en fonction de ce que vous souhaitez de votre rendu sonore, et c'est toujours une question de compromis, on pèse le pour, le contre, puisque on dénature notre signal. Pour le chant, et là c'est vraiment quel que soit le chanteur, qu'il soit un homme, une femme, qu'il ait une voix ténor ou soprano, le maximum énergétique en fréquence est centré à 4 kHz. D'ailleurs, l'oreille humaine possède un os qui résonne à cette fréquence afin de nous rendre les voix humaines plus audibles que les autres sons environnants. Et donc, lors de la mise en place de nos plugins d'equalizer pour le mixage, pour tous les instruments, on crée nos bandes passantes avec nos equalizers. On prévoit un trou autour de cette fréquence de 4 kHz pour tous les instruments. Il faut vraiment qu'aucun instrument n'ait trop d'énergie à cette fréquence, hormis la voix, puisque on place justement dans cette zone notre bande passante de notre equalizer afin de rendre la voix vraiment audible. Et puisque la hauteur de note est perçue en fonction non pas de la fondamentale, si le son est réellement grave ou aigu, en tout cas en basse fréquence, mais de l'écart entre les harmoniques que constitue notre signal. Et c'est pour cette raison qu'on reste centré à 4 kHz pour l'equalizer de la voix, que le chanteur ait une voix aiguë, grave, médium, que ce soit un extrême. Le maximum énergétique est à 4 kHz et on entendra son timbre, on saura s'il a la voix grave ou aiguë, justement parce que nous percevons la hauteur de note à partir de l'écart qu'il y a entre les harmoniques que compose le signal. Et surtout, pour régler les equalizers, écoutez bien votre rendu. Mais une fois que vous les aurez
correctement réglé pour tous les instruments, tout votre morceau sera bien mieux perceptible instrument après instrument. Ce qui peut être intéressant, c'est que quand on est face à un instrument auquel on n'a jamais eu affaire, qu'on n'a jamais mixé, c'est d'utiliser un analyseur de spectre. Donc il y a différents plugins disponibles sur Internet afin de voir où se trouve le maximum énergétique de cet instrument. À ce moment-là, on essaiera de créer notre equalization avec notre bande passante là où l'instrument a son maximum énergétique. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'analyseur de spectre, c'est un outil qui nous permet d'avoir justement une représentation amplitude, donc soit en décibels, soit en pascal, et en fréquence. Donc vous verrez justement quel est le maximum d'amplitude, à quelle fréquence, et vous pourrez équaliser en fonction de ce que vous voyez sur l'analyseur de spectre. Et pour aérer le tout sur votre mixage, c'est un grand classique. On décale chaque piste de quelques millisecondes. Cela permet vraiment de gagner en clarté et d'améliorer la perceptibilité de chaque piste. Un décalage aussi faible, ça permet de duper ceux qui écoutent votre musique, qui ne pourront même pas s'en rendre compte. Par contre, au niveau de la clarté et du discernement de chaque piste d'instrument, ça améliorera grandement les choses. C'est aussi généralement très pratique d'ajouter de la compression sur vos pistes, donc plugin de compression, toujours par plugin. Je détaillerai dans une autre vidéo le processus de compression, mais bon, cela ça aura pour effet de rehausser les sons un peu trop faibles pour aller les mettre au niveau des sons qui sont plus forts. Faut jouer avec le niveau de compression parce que tout dépend de ce que vous voulez faire, mais si vous avez des parties sur votre morceau où vous jouez vraiment piano, ça serait dommage qu'elle se retrouve à un niveau sonore beaucoup trop fort sur votre rendu final. Donc voilà, faut vraiment jouer avec le niveau de compression, mais c'est toujours bien d'en ajouter piste par piste et aussi sur la piste de mastering. Et pour tous les réglages qu'on vient d'énoncer jusqu'à présent, il est important de bien réécouter, remanier, réécouter, remanier, réécouter et ainsi de suite votre mixage jusqu'à ce que le rendu final vous plaise. Et donc l'écoute et la pratique dans le cadre du mixage audio sont vraiment des choses essentielles. Faites aussi bien attention à votre volume, que ce soit piste par piste ou sur la piste de master. Un volume trop élevé peut avoir pour effet de créer un écrêtage de votre signal et d'ajouter de la saturation. Mais ça, de toute façon, tous les logiciels de mixage vous indiquent si oui ou non la piste a saturé et à quel endroit. Donc, mais vérifiez bien ça. Parce que rajouter de la saturation, c'est rajouter des harmoniques et c'est généralement pas ce qu'on veut. Mais bon, puisqu'on parle de saturation, on en utilise souvent en rock et encore plus en métal pour des riffs de guitare. Et là, le mieux, c'est d'en rajouter via des plugins. Dans mon cas, je tente de simuler un comportement type prise de son en studio, donc repiquage par microphone d'un ampli à lampe dans une salle adaptée, grâce à des plugins de chez Neural DSP qui ont un certain coût, mais ça fait vraiment l'affaire. Pour ceux qui peuvent être intéressés. Après, vous pouvez faire votre choix parmi un catalogue conséquent et sur Internet, vous pouvez trouver de très bons plugins de distorsion, guitare ou autre, même gratuitement. Bon, moi j'ajoute ma saturation avec des plugins archétypes de chez Neural DSP sur le plugin d'amplificateur studio. Et donc la distorsion ou la saturation guitare ou basse ou autre, c'est un effet qui vient écrêter le signal et donc rajouter des harmoniques et donc de la saturation. C'est masquant,
vis-à-vis des fréquences qui sont proches. Et donc un son saturé est toujours plus difficile à mixer, plus délicat. Faites bien attention, c'est la vie, c'est comme ça. Sur ce, je vous dis tchuss et bonne zik.